Salut à tous, dans cette vidéo je vous montre quelques erreurs de joueurs de bas niveau en prenant mon exemple. Pour situer un petit peu le truc, j'ai le niveau d'un 800-900, sachant qu'on démarre à 500 et que Simon Gauzy a 3588 points au jour où je fais cette vidéo. Alors ici on a d'abord une mauvaise lecture du jeu, donc j'ai sous-estimé l'effet qu'il y avait dans la balle, et c'est surtout ça qui fait que je me chie complètement après. Bon, ensuite il y a aussi du coup un mauvais geste, vu que j'ai mal lu l'effet, j'essaie de faire un top claqué, donc beaucoup trop en force, mais du coup mon geste il est pas assez orienté vers le haut pour contrer l'effet coupé qu'il y avait. Ensuite il y a aussi un mauvais timing, donc là on le voit bien, si j'avais pris la balle au sommet de la trajectoire, ça m'aurait facilité la tâche. Et ensuite, on peut aussi dire que j'ai pas beaucoup d'équilibre ici, je suis pas bien sur mes appuis, mauvais gainage aussi, donc je saute, on le voit avec le pied gauche qui part au moment où je frappe, donc tout ça c'est pas idéal. Et donc ici, même si ça a l'air ridicule, du coup de taper dans sa propre partie de tape quand même, d'autant plus que la balle arrivait super haut, regarde ça. Mais justement, pour des joueurs de bas niveau, quand les balles arrivent bien hautes, on a tendance à se précipiter et vouloir mettre une grosse mine sans tenir compte de l'effet, et voilà souvent ce qui arrive. Ici c'est aussi une mauvaise lecture du jeu, donc on se voit que j'ai une énorme hésitation vu que la balle arrivait très haute et au milieu, et donc je prends une balle qui doit se prendre en coup droit, du revers. Là on voit vraiment la grosse hésitation, et ça montre qu'il faut combiner lecture du jeu, rapidité, vivacité d'esprit, faut réagir vite, et parfois c'est chaud quand il y a des balles bizarres comme ça qui arrivent, comme ici une balle très haute, coupée. Ici c'est clairement pas de déplacement, donc d'un côté ici au niveau de la lecture du jeu on va dire que bon ça va, j'ai bien vu qu'il fallait faire un coup droit et qu'elle était coupée, je voulais faire un top coup droit contre balle coupée, mais le gros problème c'est que j'arme, je prépare mon geste avant de me placer, et du coup la balle arrive loin, et pour sauver le coup, comme je me suis pas placé avant, et bien je saute pendant le coup. Donc bon, ici dans le grenier on sent que j'ai peur de me prendre le toit, mais j'arrive quand même à faire le coup, même si c'est pas très contrôlé, et surtout au niveau du placement, je tire un peu où je peux. Et après, je me retrouve sur mon coup droit, en revers, complètement déséquilibré, et j'essaie de me replacer, mais je me prends un bon contre-pied, parce que tout ça va bien trop vite pour moi. Et donc en gros ici, l'erreur c'est de ne pas se placer avant de faire le coup, et d'oublier aussi que le point continue, et bien sûr le coup en lui-même n'était pas hyper propre non plus. Dans ce point, mauvaise lecture du jeu encore une fois, ici je m'attendais à plus d'effets coupés tout simplement, donc j'ai mal lu l'effet, et ensuite, combiné à un geste pas propre, du coup ici on voit que j'y vais tout en force encore une fois. Faudrait bien plus contrôler le geste et pas essayer de bourriner comme ça, on le voit bien à la fin, ma raquette est tout à droite, donc là si la balle revenait sur mon coup droit, il me faudrait beaucoup trop de temps pour réagir de toute façon. Ici encore une fois mauvaise lecture du jeu, mais c'est l'inverse, je pensais pas que la balle était autant coupée, donc elle plonge dans le filet, et ça a combiné encore une fois une mauvaise technique, ou une technique pas propre. Ici encore une fois mon geste n'est pas ouf, j'arme bien en avance, je prends la balle au sommet de la trajectoire, c'est déjà pas mal, mais je la frappe trop au lieu de brosser vers le haut. Ici c'est un mauvais placement et je suis statique, donc ici c'est un bel exemple, on voit que la balle arrive au milieu, au niveau de mon coude, et on sent que je sais pas quoi faire, revers ou coup droit, et l'erreur de ne pas me placer avant, de ne pas me déplacer, du coup je fais un revers très moche, on sent que je suis pas du tout à l'aise, qui lève bien la balle, et du coup je perds le point après, donc surtout avec les grands joueurs, jouer au niveau du coude, ça posera problème. Et ici on a l'erreur du mauvais replacement combiné à une technique loin d'être parfaite, mais on va surtout retenir le mauvais replacement, donc je fais un top coup droit, encore une fois en frappant trop fort sans être bien gainé, on voit qu'à la fin de mon coup, je suis sur mon coup droit placé pour faire un revers, donc sans le vouloir bien sûr, c'est à cause de mon geste d'avant que je me retrouve dans cette situation, et bien sûr la balle revient sur moi, et je suis tellement en mauvaise posture que mon bloc part dans le décor. Voilà, donc pour résumer, voici les principales erreurs de joueurs de bas niveau. Donc premièrement, mauvaise lecture des effets, donc ça viendra avec l'expérience et l'entraînement. Deuxièmement, pas se placer avant de faire le coup. Troisièmement, mauvaise technique, ça bon c'est normal, faut du temps pour progresser, mais bon, trop raide, vouloir taper trop fort.
mauvais timing et puis pas gainé du coup qui entraîne un mauvais replacement. Et du coup c'est le dernier point, mauvais replacement dû au coup d'avant, en tapant trop fort par exemple, ou en n'étant pas assez vif. Au final tu peux imaginer que si tu combines tous ces petits défauts, à la fin tu vas faire beaucoup d'erreurs. Mais bon, il faut pas s'inquiéter, c'est vrai qu'à l'entraînement peut-être que tu as l'impression de mieux gérer les gestes et tout. C'est normal parce que du coup les balles à l'entraînement arrivent là où tu le veux ou là où tu t'y attends. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo. J'avais montré dans une vidéo les meilleurs points que des joueurs de mon niveau à peu près pouvaient faire, mais bien sûr je pense que c'est important aussi de montrer qu'on se rate souvent. C'est totalement normal et ça fait partie de l'apprentissage aussi. C'est super intéressant pour essayer de s'améliorer, de se regarder, même si bien sûr on préfère se voir faire des points de malade, enfin malade, bon voilà, pas exagérer non plus, mais du coup c'est aussi intéressant de se voir se chier totalement. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo,